Paulo Fonseca, le coach de l'OL après la victoire de Lyon à Nantes, 1-0 ce soir. Oui, en compagnie du coach lyonnais qui vient de nous rejoindre. Quel match, quelle fin de match, quelle tension. On vous a vu d'ailleurs en discussion avec votre direction. Il s'est passé énormément de choses dans ce match. Déjà, voilà, quel est votre sentiment à la sortie de ce match? Je suis très, très satisfait avec la mentalité de l'équipe. Était stade d'esprit incroyable. J'aime beaucoup la façon comme l'équipe, après le carton rouge de Hendrik, a fait, était incroyable. Je pense que le premier temps, on a dominé. Je pense que nous pouvons faire plus un but et finir le match. Mais après le carton rouge, l'équipe était incroyable. Cette groupe a une union très forte et aujourd'hui, on a vu quelle est la mentalité de cette équipe. Alors justement, revenons sur cette expulsion puisque vous venez d'en parler. Est-ce que vous avez compris, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment de confusion, déjà vous, est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé? Alors là, vous n'avez pas encore pu parler avec l'arbitre, mais est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé? On revoit d'ailleurs les images là. Donc avec ce premier contact, évidemment, là vous allez revoir sur cet angle-là, on voit bien Hendrik qui prend effectivement la cheville. Et la première fois que je regarde l'image. Et je dois dire une chose première. Qu'est-ce que je regarde le dernier match et que les équipes commencent le match avec beaucoup d'agressivité sur Hendrik. Et les arbitres devront faire attention à ça. Aujourd'hui était le même. Et les adversaires viennent pour Hendrik très très agressif. Après, je peux parler de cette situation. Je regarde la première fois ici avec vous les images. Pour moi, était clair. Les joueurs, avant de la situation, les joueurs de Nantes n'ont pas l'intention de jouer le ballon, a fait un faux avant et après, pour moi, le rouge était très sévère. À notre micro avec Guillaume Moirot et David Aiello. Oui, Clinton qui nous a rejoint. Alors évidemment, on va revenir sur ce fait de match et cette expulsion, mais avant ça, parlons de cette série incroyable qui se poursuit. On a l'impression en ce moment que tout vous sourit, tout simplement. Non, c'est vrai qu'en ce moment, on peut l'admettre que voilà, tout nous sourit. Mais il y a aussi un travail derrière. Donc, c'est pas du hasard, il y a un travail. Et aujourd'hui, je pense que voilà, la victoire de ce soir, c'est aussi un grand message que, même à 10, on n'a pas abandonné, même si on savait que ça allait être difficile. Après, par rapport à l'action du carton rouge, j'ai pas su vraiment revoir les images. Vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé sur ce moment où il y avait de la confusion? Mais je pensais qu'au début c'était jaune pour le défenseur nantais, puisque Hendrik pousse le ballon et il joue même pas le ballon. Il joue même pas le ballon, il joue le joueur directement. On revoit les images en ce moment même. Déjà là, il joue même pas le ballon. Calme-toi, attends ça. Calme-toi, regarde. Après, il y a le coup. Il y a le coup. Non. Après, voilà, la vidéo est là pour pouvoir en témoigner. Donc, voilà, l'arbitre, on a décidé que c'était rouge. Voilà, c'était un coup dur puisque le coach nous avait dit justement à la mi-temps de terminer le match à 11. Puisque cette année, je pense qu'on a eu quand même pas mal de cartons rouges. Et ça handicape aussi l'équipe. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une leçon aussi pour lui. Dans ce genre de match-là, de ne pas se laisser sortir de son match. Il est encore jeune, il a encore beaucoup à prendre, mais voilà, on va dire que c'est une erreur de jeunesse. Revenons sur le jeu avec Guillaume, une question. Ouais, non, mais moi, le jeu, on a des spécialistes après qui arrivent. Moi, j'ai vu une scène à la fin du match, au coup de sifflet final. Vous vous êtes tous dirigés vers le banc. Il y a quoi derrière ça? Il y a une communion, il y a une solidarité. Et je pense que sur le moment même, quand Hendrik prend rouge, on a un peu senti de l'injustice, où on s'est senti qu'on allait se faire voler. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était important de tous se réunir, de pouvoir fêter ça tous ensemble. Guillaume l'a dit, on a des spécialistes pour parler jeu qui ont sans doute aimé certaines choses, peut-être d'autres un petit peu moins. On va partir tout de suite du côté de 90+1 avec une question pour vous.
Ouais, ça va être un contre-pied, David. Salut Clinton, c'est Swan à Paris. J'espère que tu vas bien déjà. Une petite question. On a vu encore le but de Pavel Sulch. Là, c'est plus du flair, c'est un 6e sens qu'il a. Comment tu le vis toi en tant que défenseur à l'entraînement peut-être? Et la deuxième question, je sais que tu es un fan de mode. Qu'est-ce que tu penses du style extraordinaire de Guillaume Moirot ce soir? Non, tout d'abord, voilà, on connaît la qualité de Pavel. On sait que ça, c'est inné. Ça s'apprend pas, tu nais avec. Et même en entraînement, quand on fait ce genre de match, jeu réduit, et surtout quand je suis en marquage avec Pavel, voilà, je ne lâche pas d'une semaine parce que je sais qu'à tout moment, voilà, il peut surgir et mettre son pied et but. Et aujourd'hui, c'est encore fait mouche et tant mieux pour nous. Mais c'est pour ça que je pense que, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a tous été célébrés au point de corner en faisant ça. C'était voilà, le flair, et il a encore senti. Donc voilà. Et par rapport au style de Guillaume Moirot. Attention. Non, il sait déjà, je l'avais déjà dit la première fois, donc j'aime beaucoup, très stylé, voilà, à son image. Merci mon gars. Merci Clinton, merci à vous, à notre Peaky Blinders du soir et à nos confrères sur place pour cette réaction. De Birmingham de la Réunion, c'est original. Ouais, grave, il a la classe, c'est vrai. Pavel... Parce que laisser les Lyonnais, et c'est vrai. Et je trouve que l'entrée d'un joueur comme El Arabi pour jouer encore plus dans le cœur du jeu, trouver plus de relais, ça a donné encore plus de bon allant à cette équipe de Nantes. Donc voilà, le step mental est passé. Maintenant, il faut continuer à être persuadé de jouer comme ça et c'est peut-être le plus dur finalement. Ouais, c'est ça, c'est de maintenir cet état d'esprit. Youssef El Arabi, je vous le promettais il y a un instant, sa réaction. Vous avez fait une énorme entrée, là, ça n'a pas suffi à cette équipe de Nantes qui constate une défaite qui fait certainement mal parce que dans le contenu, il y a eu des belles choses. Oui, c'est vrai qu'elle fait mal. On est frustré parce que voilà, on a tout mis en place. Je pense qu'on fait un bon match dans l'ensemble. On a eu pas mal d'occasions, manqué un peu de réussite. Et voilà, prendre un but comme ça et puis on a essayé de réagir. Mais ça ne nous a pas souri, mais en tout cas, faut pas qu'on lâche parce qu'on a fait quand même un gros match. Votre entrée, on l'a dit, a apporté. Que vous a demandé le coach à vous et à l'équipe à la mi-temps pour revenir dans ce match? Oui, bien sûr. À la mi-temps, le coach a dit de jouer plus verticalement. Je pense qu'on leur a posé des problèmes. On a eu pas mal d'occasions. On manque de réussite. Il faut continuer à travailler jusqu'à la fin. On sait que le contexte est difficile. Il y avait la grève des encouragements. Ça a pesé. Ça pèse un petit peu sur votre performance? Oui, bien sûr, c'est un peu difficile. On comprend nos supporters. Mais bon, voilà. C'est nous qui sommes les hommes du terrain. Maintenant, à nous de relever la tête et à faire des gros matchs et ramener des points. Merci. Et on attend la réaction également de Ahmed Kantari à notre micro dans un instant. Le coach nantais, Baptiste, vous avez un œil sur cette Ligue 1, sur cette équipe de Nantes. C'est vrai ça fait plusieurs semaines que la crainte d'une fin de saison compliquée, voire cauchemardesque pour eux arrive. Qu'est-ce que votre œil vous sert sur cette équipe et sur ce qu'elle peut produire? Alors je suis les résultats de Nantes un petit peu plus particulièrement maintenant parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Eric Blaik qui est entraîneur adjoint que je connais très bien, qui est passé par les Girondins de Bordeaux et qui est un ami que je salue. Je trouve qu'ils n'ont absolument pas joué au niveau d'un 16e de Ligue 1 et c'est un match encourageant. Il leur manque une victoire encourageante, mais je pense qu'ils méritent de rattraper le PFC qui est juste un petit peu au-dessus d'eux. Il y a 6 points, ils ont un match en moins, le PFC, ils jouent demain, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. Exactement. Donc il faut faire attention que l'écart se creuse pas trop, mais je pense qu'ils ont leur carte à jouer pour se sauver. Là, en tout cas, s'ils jouent comme ça, ils méritent pas de finir barragiste, ça c'est sûr et certain. Donc je pense qu'ils ont les armes pour faire quelque chose de mieux, ouais. Allez, on va les suivre jusqu'au bout de la saison, bien sûr. C'est Nantais. Fabien Santonge, au micro de nos équipes sur place, David Aiello, Guillaume Ouaro, il est en train de se mettre en place. Tranquillement, le micro est prêt, c'est à vous. Oui, bonsoir Fabien. Déjà, juste un mot sur l'ambiance. On imagine dans le vestiaire, vous revenez du vestiaire, quel était le sentiment? Parce qu'il y a le contenu et hélas, les résultats qui, eux, en revanche, n'avancent pas. Non, mais forcément, on a ressenti énormément de frustration parce qu'on avait la sensation de plutôt bien faire ce soir et de ne pas avoir été récompensé. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus, le but qu'on concède est évitable. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, pour gagner un match de Ligue 1, c'est pas facile et qu'on nous donnera rien jusqu'à la fin de saison et qu'il va falloir répéter ça, redoubler d'efforts et espérer que la chance tourne en notre faveur. On a vu que dans les duels, on était présent, qu'on pouvait proposer de belles choses. Mais ce n'était pas le cas forcément tous les matchs. Après, ce qu'on devrait corriger, c'est plutôt les entames de match, je dirais, parce que c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'on perd énormément de points. Donc travailler ça, et ce qu'on a fait sur la demi-heure après le carton rouge, c'est de le répéter sur 90 minutes. C'est pas évident, ça demande beaucoup d'énergie. Mais bon, si on veut gratter des points et on veut se sauver, je pense qu'il va falloir être dans cet état d'esprit. Fabien, on est en duplex avec 90+1.
Non, on va reprendre directement, juste pour parler un petit peu quand même de cette malchance également côté nantais. Vous en êtes à 12 poteaux, 12 montants en tout cas cette saison. Personne n'a fait pire, j'ai envie de dire, entre guillemets. Voilà, ça doit alimenter ce sentiment de frustration, j'imagine, même si en même temps on peut se dire, bon voilà, c'est le signe qu'on se crée des occasions. C'est ça. Après, forcément, quand on tape le montant, pour moi, c'est pas un hasard. C'est à l'image de la situation, c'est à l'image de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, faut que ça bascule en notre faveur. Et pour ça, il faut persévérer, il faut continuer. C'est dur, ça va être très dur, ça va pas être simple, mais si on continue dans cet état d'esprit, je suis convaincu que ça va payer. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. Merci, courageux.